Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je rappelle que c'est un tirage général, donc du coup ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Donc on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous, pour votre mois de mai au niveau sentimental et relationnel. Donc nous allons voir un message du petit oracle de Gaïa. Ensuite, nous irons voir un message de l'oracle de l'énergie, de l'oracle chakra du cœur. Et ensuite, on développera avec le très chouette tarot, The Light Seers Tarot, et un message conseil donc du tarot des anges gardiens, ici. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois de mai, au niveau relationnel et sentimental pour les taureaux. Et vous avez exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Voilà, donc là on vous invite à être dans une énergie un petit peu plus douce, un petit peu plus ronde, un petit peu plus accueillante et chaleureuse avec les autres. Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous sentez peut-être des énergies qui sont un petit peu puissantes en ce moment et du coup vous avez peut-être des réactions un petit peu, comment je pourrais dire, tendues, Vous vous sentez peut-être un petit peu plus tendu, un peu plus susceptible ou un peu plus réactif ou réactive, voyez. Donc là on vous invite à être un petit peu plus dans la rondeur, dans la douceur et on souffle. Et puis on essaie de quelque part de faire plaisir, voilà. Dans notre entourage, il faut savoir un petit peu arrondir les angles, essayer de ne pas être toujours dans cette confrontation. Voilà. En plus, en ce moment, c'est vrai que les énergies du taureau sont assez malmenées, je trouve. Pas malmenées, je dirais un petit peu réveillées, voilà, réactivées. Donc attention à ne pas foncer, à ne pas être un peu susceptible et partir un peu comme ça, avoir des paroles blessantes. Donc attention à vos moyens de communiquer, soyez douce, soyez vraiment dans quelque chose de plus lumineux. Voilà. Donc c'est important. Voilà, ça va être important, je pense, pour la couleur un petit peu de vos relations, de votre monde relationnel pour ce mois de mai. Ok. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, vous avez eu un homme ou une femme brune. Bon. Je vais en tirer une deuxième, parce que là, c'est un petit peu... Un homme ou une femme brune, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet homme et cette femme brune ? Hop, et vous avez déplacement ou distance géographique, éloignement. D'accord. Il y a peut-être une distance qui est en train de se creuser entre vous et l'autre, que ce soit physique ou que ce soit juste ressenti. Alors l'idée ici d'avoir l'homme ou la femme brune, pour moi, me parle effectivement d'un personnage. Donc on est peut-être plus sur la distance géographique, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Oh là là, vous voyez ? Qu'est-ce que je disais ? Les hostilités. Oh, bon. Ça va pas être simple pour vous les taureaux. On vous invite vraiment à rester dans la douceur, malgré j'ai envie de dire, les situations compliquées, les disputes. Voilà, je sens beaucoup de tensions, beaucoup de disputes, peut-être dans votre vie de couple ou dans votre vie relationnelle d'une manière générale. Il y a peut-être effectivement, si ça vous parle, l'idée de l'homme brun ou de la femme brune, peut-être que cette personne va avoir une proposition de partir quelque part.
Peut-être que cette personne va vouloir partir quelque part, quelque temps. Que cette distance géographique vous fait peur et va déclencher des hostilités. Des hostilités, des disputes, voilà, des choses qui vont vous contrarier hein, et qui risquent justement d'envenimer une situation. Il peut s'agir également d'un sentiment de distance, que quelqu'un s'éloigne en fait. Hein. Vous sentez que la personne s'éloigne et là, vous n'êtes pas forcément... ça peut réveiller effectivement des situations conflictuelles. Bon, on va voir un petit peu ce que nous dit ici le tarot pour vous. Dans quelle énergie les taureaux, ascendant taureau, luminant taureau pour ce début du mois de mai, pour le relationnel et sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux en rentrant dans ce mois de mai? Donc, vous en êtes où? Alors, la 6 de coupe. 6 de coupe qui fait référence au passé, qui fait référence un petit peu à la nostalgie du passé aussi souvent, hein, un petit peu de mélancolie comme ça. On est dans l'émotion, hein, dans les émotions. Et le roi d'épée, lui, il est quoi? Eh ben, il n'est pas du tout dans les émotions. Hein. Lui, il est un petit peu froid, il est un petit peu impassible. J'ai l'impression que pour certains taureaux, pardon, hein, j'ai un chat dans la gorge, pour certains taureaux, j'ai l'impression que vous allez vouloir ne pas forcément montrer vos émotions ici. Ce qui fait référence au passé. Ce qui fait, comment dire, le côté, la 6 de coupe, c'est le côté empathie, compassion, vous voyez, quelque chose de comme ça, de compatissant, de doux, la douceur, vous voyez, on voit les couleurs, hein, elles sont douces, hein. Là, c'est plutôt froid, hein, vous voyez. Donc là, vous ne montrez pas votre côté doux, vous êtes plus dans une énergie de vouloir à tout prix imposer quelque chose. Le roi d'épée, c'est l'autorité. Je représente l'autorité, je décide, je m'affirme. Et puis, quelque part, je veux qu'on me voie comme ça et je veux... alors, la 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Je souhaite la reconnaissance de l'autre par rapport à mon positionnement, ma décision ou mes choix ou le fait de décider quelque chose. C'est particulier hein, chez vous. Pourtant, vous êtes quelqu'un de doux, vous êtes quelqu'un avec énormément d'émotions, énormément d'amour, mais vous ne le montrez pas. Vous ne voulez pas le montrer. Et ça, c'est peut-être compliqué pour l'autre. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit, bah non, mais exprimez quoi, exprimez ça. Exprimez vraiment peut-être votre côté un peu mélancolique, votre côté un peu nostalgique du passé. Et parlez-en, parce que là... Avec le roi d'épée, vous en parlez pas, vous restez impassible et puis quelque part vous essayez de garder cette forme d'autorité et puis du coup avec cette carte là c'est vraiment attention au conflit quoi, attention au conflit. Alors ce qu'on vous invite à faire, la 2 d'épée, la 5 d'épée, bah dis donc, c'est ça les conseils. Alors 5 d'épée, 2 d'épée et As de pentacle, bien. Alors, ce qu'on vous invite à faire, évidemment, c'est ne pas être dans cette énergie de 2 d'épée ou de 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est la dispute. On vous invite justement, pour éviter de rentrer dans ce jeu de dispute, de conflit avec l'autre, avec soi-même aussi, parce que la 5 d'épée, c'est la prise de tête hein, en soi. La 2 d'épée, c'est le fait de ne plus voir l'avenir, de ne plus savoir comment faire pour vous projeter avec l'autre plus loin, parce qu'il y a trop de conflits, parce qu'il y a trop de difficultés, il y a des choses qui sont trop difficiles à gérer. Vous ne voulez pas lâcher votre position, vous vous affirmez et vous ne lâchez pas. Voilà, il y a cette idée-là aussi. Hein. Et bien, ce qu'on vous invite à faire, c'est justement de trouver un projet, quelque chose sur quoi vous concentrer. Un nouveau, je sais pas, l'as de pentacle, c'est quelque chose de nouveau, une graine qu'on va planter, on va s'en occuper et on va focaliser notre attention dessus le temps que ce projet germe, se mette en place. Il y a quelque chose en rapport avec un projet
peut-être professionnel, un projet de vie, je sais pas, il y a quelque chose comme ça en tout cas dans votre vie pour vous les taureaux qui fait que ça va vous demander beaucoup de peut-être de temps ou d'énergie. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce projet-là et laisser de côté vraiment les conflits parce que ça vous épuise pour rien en fait. C'est comme si c'est quelque chose qui n'avait pas de limite, qui n'avait pas de fin. C'est une boucle en fait. Hein. Ce climat hostile là, c'est vraiment compliqué hein, pour vous. Hein. Ouais. Alors, on va voir quelles sont les choses à éviter, quelles sont les situations à éviter pour vous. Alors, ouais. Ok, voilà, c'est très spécial. Donc, les choses à éviter. Qu'est-ce que c'est? L'impératrice, c'est une énergie de créativité, d'imaginaire, de fertilité. Peut-être que pour certains ou certaines, vous avez une envie ou un projet de grossesse. Donc ça, évidemment, on vous dit d'attendre. Peut-être que c'est pas forcément le bon moment, en tout cas pour ça. Il y a peut-être aussi le fait d'être un peu trop dans l'imaginaire, de peut-être trop de faire peut-être des plans, des projets, mais qui ne sont pas forcément concrets. Alors que l'as de Pentacle, c'est quelque chose de concret, de tangible, quelque chose qui tient la route. Là, l'impératrice, on est encore dans l'ébauche, on est encore dans le fait de faire des plans, mais qui ne sont pas forcément réalistes. Surtout avec la 7 de coupe qu'on voit ici, parce qu'on nous parle d'illusions. De se faire des illusions. Donc surtout, ne vous faites pas d'illusions. Soyez vraiment ancrés, très terre à terre. Basez-vous sur ce qui est positif et sur ce qui est en train de naître. Voilà. C'est important. Parce que là, le monde imaginaire, vous êtes dans un brouillard et vous ne savez pas en fait comment vous... voilà. Il y a peut-être même quelque chose ici, parce que la 9 de coupe, c'est ce que vous souhaitez, c'est votre but. C'est une satisfaction personnelle. La 9 de coupe, c'est quand on a réussi à aller au bout d'un projet, ça vous apporte vraiment le bonheur, la satisfaction, mais c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est pas quelque chose de partagé avec les autres, c'est quelque chose d'intérieur, bien à vous. Voilà. Et là, il y a vraiment l'idée d'être peut-être un peu trop rêveur, un peu trop dans l'illusion, de vous bercer d'illusions par rapport à votre idéal, j'ai envie de vous dire, hein, au niveau de votre bonheur. Peut-être que vous vous êtes imaginé que votre relation allait être une relation idéale comme vous l'aviez imaginé, et forcément la réalité n'est pas forcément toujours le reflet de nos rêves, hein. Vous avez certainement pu le remarquer. Donc voilà, là il y a un retour à la réalité. On vous dit d'être beaucoup plus terre à terre, d'être beaucoup plus réel et de régler les conflits, mais dans la douceur, dans la communication. Et attention à ce côté rigide, hein, ce roi d'épée là, ce côté rigide et de vouloir à tout prix arriver à votre but, arriver à ce que l'autre reconnaisse vos efforts. Vous ne pouvez pas imposer les choses à l'autre. J'ai vraiment la sensation que vous voulez vous imposer vos idées, imposer peut-être votre projet ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place dans votre relation et qui ne correspond pas forcément à l'autre et qui est source de conflits et de tensions. Voilà. Et là, on vous invite vraiment à ne pas rentrer dans ce jeu de je tiens, je lâche rien, quoi. Non, au contraire. Soyez doux, soyez douce, arrondissez les angles et puis laissez l'autre s'exprimer aussi. Essayez de comprendre l'autre, essayez d'être vraiment dans l'ouverture, la compréhension, et essayez aussi de montrer à l'autre que vous faites l'effort de l'écouter, de le comprendre, et l'autre peut-être va faire l'effort aussi d'être dans cette énergie d'ouverture. Parce que quand on est dans l'hostilité, le conflit et tout, chacun reste sur ses positions et ça ne fonctionne pas. Voilà, ça ne fonctionne pas et là c'est destructeur. Donc attention, attention. Le sujet qui fâche, hein, c'est le déplacement, la distance, peut-être avec un homme ou une femme brune ou brun, qui peut être source de conflit aussi. Voilà.
Donc on va voir un peu comment ça évolue tout ça. Ah, bah dis donc, c'est pas de tout repos, hein. Ouh là là. Alors, pour cette fin de mois de mai, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, qu'est-ce qu'on vous dit? 3 de pentacles. Bon, bah c'est ça, c'est très bien. Donc ça veut dire que vous avez écouté. Vous vous êtes focalisé sur le concret, sur ce que vous avez de bien, sur ce qui fonctionne, sur ce que vous... Peut-être un projet en commun, quelque chose en tout cas qui vous a demandé de collaborer ensemble. La 3 de pentacles, c'est ça, c'est lorsqu'on travaille ensemble, on fait des efforts ensemble. Vous voyez? Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a du progrès, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens. Ouh, écoutez-vous. Alors ça, c'est le côté intuitif. C'est le côté féminin. C'est le côté émotionnel aussi, mais beaucoup plus dans l'intuition, dans la finesse, dans la sagesse. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Il y a l'idée de se faire confiance ici, de faire confiance à ses ressentis, à son intuition, sa vision aussi. Le 3e œil, c'est comment est-ce que vous visualisez de manière très intuitive l'évolution de votre relation. Et puis nous avons la 10 d'épée qui nous parle effectivement de situations fatigantes, compliquées, difficiles. Hein. La 5 d'épée ressort ici très fortement. Et on vous dit ici de vous faire un petit peu plus confiance, d'être un petit peu plus dans la douceur, dans la rondeur, pour pouvoir construire doucement mais sûrement, voilà, en collaboration l'un et l'autre, et pour pouvoir vraiment vous sortir de ce cycle compliqué de disputes et de conflits, tout simplement. Voilà, la 10 d'épée, ça marque la fin d'un cycle. Donc ça y est, vous allez y arriver. On n'en est pas encore tout à fait au bout, mais quand même, il y a beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de choses, en tout cas, qui sont construites tout doucement ensemble pour pouvoir y arriver. Donc ça, c'est plutôt positif, hein, vraiment soulagement, quoi. Mais c'est vrai que le mois, ça va être waouh. Je sais pas ce que c'est que ce déplacement ou cette distance qu'il y a entre vous, mais c'est compliqué. Hein. Et pour les personnes célibataires, c'est pareil, ça peut être un conflit intérieur que vous avez, vous, vraiment avec ce que vous souhaitez. C'est comme si vous avez eu peut-être dans le passé des choses qui vous ont... vous êtes nostalgique du passé, et là vous vous dites non, mais moi j'ai pas envie... moi j'ai envie qu'on me regarde, voilà, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'être regardée comme quelqu'un qui maîtrise sa vie, qui maîtrise les choses, qui maîtrise ses émotions. Enfin là on est plutôt sur l'épée, hein, sur quelqu'un qui décide un peu. Hein. Voilà. Et puis quelque part je suis sur la défensive parce que j'ai peur d'être déçue. En fait, tout simplement, parce que là c'est la déception en fait. Hein. C'est quelque part, c'est comme si vous avez peur d'être déçu parce que vous avez un idéal trop fort. Attention à ne pas idéaliser les choses et du coup être forcément déçu, hein, forcément. Et du coup ça crée un conflit intérieur qui vous empêche de vous projeter dans quelque chose. Ça peut être ça aussi. Mais moi j'ai vraiment le sentiment que tout de suite on a démarré avec un personnage là, et ce personnage il est important. Il est important, ça marque quelque chose. Soit c'est un personnage tierce, effectivement, à votre relation, ou soit c'est le personnage avec qui vous partagez votre vie et qui du coup avec qui c'est compliqué quoi. C'est voilà. Mais en tout cas en cette fin de mois vous allez réussir à boucler, à vous éloigner de ces énergies de dispute et d'incompréhension, et de quelque chose de fatigant. Ok. Que vous disent le tarot des anges pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de mai, le relationnel et sentimental. Hop là. Hop là, vous avez eu 7 de l'action. Défendez vos droits. Ah bah vous voyez, avec le roi d'épée, vous allez les défendre. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Bon, bah alors vous allez dire non, ça c'est sûr. Sauf qu'on vous demande quand même d'être un petit peu plus rond hein, dans votre manière de dire les choses. Ok. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous
et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc ça, c'est très intéressant parce que là, on vous dit que vous avez l'impression que peut-être le conflit vient de l'autre. Or ici, on vous dit, mais peut-être que ça vient tout simplement de votre manière de vous exprimer ou d'exposer les choses ou de décider les choses, tout simplement. Il y a peut-être juste un problème de communication entre vous et l'autre. Parce que le fait de rester buté sur cette énergie d'hostilité, de conflit, de vouloir imposer les choses, diriger les choses, de vous affirmer. Donc vous affirmer, c'est très bien, mais attention à ne pas le faire trop dans l'extrême, j'ai envie de vous dire. Là, on vous dit, inspire-toi de la douceur angélique, donc d'être vraiment dans les mots que vous choisissez, la façon dont vous vous exprimez, de la façon dont vous voulez quelque part que l'autre comprenne vraiment votre objectif, votre but, ce qui vous fait rêver quelque part. Essayez de le faire de manière douce. Et même si vous ressentez comment je pourrais dire, même si vous ressentez de l'amertume, de la déception, quelque chose qui vous a blessé, peut-être que l'autre vous a blessé lors d'une dispute, essayez d'arrondir les angles et de vous focaliser sur quelque chose de beaucoup plus constructif, sur peut-être un nouveau départ aussi. L'As de Pentacle, on peut être vraiment sur le fait de vouloir construire un nouveau départ, on lance une nouvelle énergie, un nouveau projet de vie en commun et on laisse les conflits derrière soi. Il y a vraiment l'idée ici de tirer parti aussi du fait de ce conflit, de cette situation conflictuelle. Il y a peut-être l'opportunité justement de faire émerger un nouveau départ. Parce que d'avoir la 5 d'épée ici dans les conseils, c'est que c'est important. Si ce conflit doit arriver, il arrivera justement pour vous faire prendre conscience de quelque chose de constructif. Il peut en naître, oui, ça peut donner naissance vraiment à quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus ancré, de terre à terre. On n'est pas là dans l'illusion et dans l'imaginaire et dans ce que l'on souhaiterait avoir et finalement d'être toujours dans la déception. Vous voyez ? Ok, j'espère en tout cas que votre guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si c'est le cas. Moi je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Et puis, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.